فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وآله الأطهار صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بعض العرفاء ينسب هذه الآية الكريمة إلى سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors ce concours il a été, on va dire, établi depuis la semaine dernière. Les questions ils ont été faites par alhamdoulilah par les sœurs et les frères qui nous ont aidés. Il y a des questions et réponses. On va poser des questions d'abord à 4-5 élèves et ils vont nous répondre et ils vont être qualifiés à une finale. Chaque personne, il y aura deux groupes de 4 ou 5 élèves, ça dépend des âges, et ils vont être qualifiés. Il y aura une personne qui va être qualifiée à la finale. Ils seront à la fin 3 personnes. On va encore poser 4 à 5 questions. Et ces questions-là, après qu'ils nous ont répondu, il y aura la première personne qui va être qualifiée. Il va avoir un prix, un bon prix, Inch'Allah. Mais le plus important, c'est pas le prix. Le plus important, c'est d'avoir des connaissances sur Sayyidina Zaynab alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors là, je vais appeler 5 personnes. Il y a Jawad, Yassine, Zakaria, Zaynab et Hussein. Ce sont 5 élèves. Chacun il aura un téléphone. Il va appuyer sur un buzzer. Tu veux venir avec moi Oui, ouais. moi. Ça te dérange pas? Pas de souci. Tu veux venir ici? Oui. Voilà. Donc, Cheikh Moustapha, c'est quoi votre code de téléphone? Oui. Il nous faut tout. Il faut toutes les informations, cher Moustapha. Ça c'est éteint. En fait, il y a un buzzer. Et à chaque fois, il y aura une personne qui va répondre au buzzer. Le problème, c'est avec le doigt qui marche. Non, Il faut nous donner accès à tout ça, cher Moustapha. Il faut nous donner accès à tout ça. Tu te mets au milieu et tu entends le premier qui répond. D'accord? Mettez-vous debout, redressez-vous les enfants. Yassine, redressez-vous. Voilà. Et après, Hussein, c'est bon, vous êtes prêts? Écoutez la question et répondez. Vous avez 5 points chacun. Et si vous répondez à une question et vous avez faux, on vous enlève 1 point. Si vous répondez à une question et vous avez une bonne réponse, on vous rajoute 1 point. Il y aura 5 questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Quelle est la date de naissance de Saïda Zaynab? C'est qui la première personne? Yassine. Yassine? 5 juillet, Jamad el-Awwal. Il a appuyé.
Attendez, oui, termine. La question n'est pas complète. Alors, justement, il y a Jawad derrière. Il a la réponse. Donc, Jawad, 5 du mois Jawad, j'ai dit Awal en 5 après les gires. 5 après les gires. D'accord. On va dire à moitié-moitié, un demi-point chacun, ou on va donner un point à... Un demi-point chacun ou un point? Un point. Demi-point. Un point? Demi. Attendez. Un point chacun. Un demi pour Sofiane et pour... D'accord. Pour Sophie. Pour Yassine, désolé. Oui, Yassine. C'est pas grave. Attends. C'est le téléphone de qui, ça? Yassine et Jawad, ils ont 0,5. On passe à la deuxième question? Attends, il a pas de téléphone. D'accord. Bon, les petits, ils ont des questions un peu plus simples. Hein. Non, mais des dires quand même. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas abuser aussi. Juste, pause. C'est bon, on reprend? Oui. D'accord. La deuxième question. Combien d'années a vécu Saïd Zayn? En fait, Il faut attendre. Le principe, c'est qu'il faut attendre qu'il finisse la question. C'est lui qui a appuyé sur soi. Oui, justement. Il faut attendre qu'il finisse la question, c'est ça la chose. Sinon, vous entendez la fin de la question et ce ne serait pas juste vis-à-vis des autres. c'est pas grave. Mais il faut qu'on termine la question. Après, on va vous répondre. D'accord? C'est parti. Un point. Combien d'années a vécu Saïd? Regardez, dès que je termine la question, vous appuyez. Combien d'années a vécu Saïd Zaynab alayha salam avec son grand-père? Pourquoi tu me regardes? Celui qui a les enfants à la fin. Zaynab. Zaynab, elle a attendu jusqu'à la fin. D'accord. 5 ans. 5 ans, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Il faut attendre la fin de la question. Attendez la fin de la question et appuyez. En fait, le quiz est organisé à Draguin, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide? Bon d'accord, à partir de maintenant c'est le plus rapide. Comment? J'ai pas entendu. Donc il faut terminer la question? D'accord, on termine la question et vous appuyez directement, d'accord? On reprend. Comment s'appelle la sœur de Saïd Zaynab? Alayhi salam. C'est qui la première personne? Zainab. Zakaria? Zakaria, oui. Ah, je ne connais pas. Moi j'ai fait des dossiers. Et Yassine. Yacine? Alors c'est Hossein après. Donc c'est qui maintenant? C'est Hossein, c'était Hossein qui a dit un coup de fil. Hossein? C'est un Kalthoum, c'est bon? Le téléphone s'est éteint, moi, attendez un peu. D'accord. Attends, c'est check on essayer C'est mieux pour être plus équitable, même si on va lire la question et si ils ont compris, ben, ils appuient. Parce que. Ouais, parce qu'après on doit. Il faut interrompre la question. Tu pourras même pas savoir c'est qui d'abord. Ben, il y aura ouais, elle qui va regarder, Inch'Allah. Mais justement, mais. C'est parti? Déforme les questions. Déforme les questions. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Change les questions comme ça, ils écoutent jusqu'à la fin, après ils appuient. D'accord, on en a été où? Zaynab alayha salam. Combien a-t-elle d'enfants? C'était Yassine. Yassine. Donc Yassine? 4. Bonne réponse. Ah, bien joué, Yassine. Très bien. Oh, il reste une dernière question. Changez encore. Changez. D'accord. Une dernière question. Zakaria. On attend la fin. C'est la dernière. On attend la fin. Hossein, tu vois pas comme ça. Tu peux appuyer, hein. Et mais je m'arrête moi, Yani. J'ai pas terminé ma question, je m'arrête et je te dis qu'est-ce qu'il y a, d'accord, c'est parti.
Saïda Zainab. Alors, c'est quoi là? C'est quoi la réponse? Zakaria, c'est quoi la réponse? Je sais pas. Saïda Zainab alayha salam a accompagné qui à Karbala? C'est moi. Mais moi, quand je fais ça, Donc c'est qui? Peut-être qu'il a bien vu que moi. Je sais pas, c'est qui on refait. Non, mais c'est à cause On refait? du téléphone. Bon alors une autre question. Une autre question. 5 secondes après. C'est facile celui-là. Saïda Zainab alayha salam, elle a comme père qui? Zakaria. Zakaria. C'est pas la question. Donc, la prochaine c'est qui? Attendez, faites pause. La question. J'ai rien écouté. Je sais, mais arrêtez. Vu qu'apparemment C'est quoi la question? apparemment tout le monde connaît les questions. Eh, Je procède un par un, comme ça il y aura. D'accord. c'est quoi la question? Bon, c'est bon, on arrête ou on rajoute encore une question? Non, encore 10 questions. Je procède un par un, cher Malek. C'est mieux. La D'accord. moitié. C'est qui le gardien de Saïda Zainab alayhi salam? C'était moi. Yassine. C'est Vas-y Yacine, prends ton temps. Attendez, faites pause, sinon... attendez, dès qu'il arrive pas, je dis à une autre personne et vous appuyez. Mais Bon. Ah, c'est dur de départager là. Oui. C'est Yassine à la fin que tu as eu une bonne réponse? Ouais. La prochaine, je te laisse faire. Je suis avec grand plaisir. C'est le rôle qu'on est pu me mettre dedans. Bon, il reste 3 personnes. Non, mais c'est jamais fait ça. Jawed, Zakaria. Jawed et Zakaria, ils partent. Il reste 3 personnes parce qu'on n'arrivait pas à les départager. Jawed et Zakaria. moi, je prends celui-là comme ça, il fait beaucoup mieux. Non, c'est pas la question de beaucoup Jawad mieux. et Zakaria. Alors on fait une autre question. Attends, avant de continuer, je vais dire un mot. En fait, celui qui ne reste pas ici, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas appris. Le contraire. Le contraire, des fois, il va avoir encore cadeau meilleur. Ça n'a rien à voir celui qui reste ici, qui croit qu'il a gagné et l'autre non. D'accord? Donc même si Jawad il est sorti, moi je suis certain qu'il a tout appris par cœur. Donc Inch'Allah, il aura absolument le cadeau aussi également. Inch'Allah. Son père absolument hadith. Encore un autre salawat pour les enfants tous. Vous savez quoi? Alors, les 5 vont revenir et une dernière question pour vous départager, c'est bon? Alors revenez. Allez, Yacine. C'est la dernière question. Ne pleure pas. À mon avis, attends un peu, pour savoir qui est le meilleur. D'accord. C'est une question difficile. Une question difficile. Chef Malek, s'il te plaît, lis la question, apprends-la et tu leur dis. Regardez, on va poser la question à chacun de vous alors. Ok. Chacun de vous, il va répondre. Ok. Pour vous départager. Que représente pour vous Saïda Zainab alayhi salam? On commence par Jawed. Alors, chaque question. Bah, pour moi, elle représente une combattante, elle a été courageuse, une maîtresse. Masha'Allah, Masha'Allah. Un salawat pour Jawad. Ouais. Et une femme pas comme les autres. Et faut apprendre sur elle parce qu'elle a vu toute sa famille mourir, elle était patiente, courageuse, elle était combattante. Masha'Allah. Maintenant Yassine.
Très bonne réponse. Hassan Jawad. À toi, Yassine. Ne fais pas sur 2 heures. C'est un exemple. D'accord. C'est tout? Hossein, à ton tour. Ça représente notre maîtresse et notre maîtresse, et en même temps c'est qu'elle nous donne l'exemple de faire les choses bien et les choses pas bien, et c'est notre maîtresse, quoi. D'accord. À toi, Zakaria. Elle a de la patience. Masha'Allah. Quoi d'autre? Il n'y a pas autre chose? Masha'Allah. Et à toi, Zeynep? Je répète la question. Je reprends le. Je reprends ton temps. Attends, fais gaffe. J'ai pas très bien entendu. Alors la question, Zeynep, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? L'exemple de toutes les femmes. Après, Fatima et Zahra. Voilà, c'est Masha'Allah. ça c'est. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Après, ça sera les résultats. On va parler au deuxième groupe. Le deuxième groupe. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. On dira à la fin les résultats. Le deuxième groupe. Inch'Allah, on appelle à la barre. On commence par les filles ou les garçons? Asseyez-vous. Vous savez, vous avez répondu à vos questions. On commence par les filles. Honneur aux filles. Mais les questions sont plus simples que les garçons. Allez, c'est parti. Ils marchent tous les téléphones? Ça sera les filles. Viens, Jawed. Assieds-toi. Il y a 4 personnes normalement. C'est bien ça? Oui. Arrête. On commence? Oui. Un moment sans. Ouais, elle est où? Moi je suis là. D'accord. Qui va être on va dire le juge? Le juge. Non, pas les enfants. Asseyez-vous. Il va se rapprocher ici. Vous n'avez pas de fille à Zedine ici? Donc il ne faut pas que ce soit. Qui veut se mettre là? Moi, je vais être là. D'accord. C'est parti. Écoutez bien. Saïda Zaynab alayha salam, où est-elle née? C'était la fille là. À Médine. Bonne réponse. Le prénom c'est Yasmin? Zahra. D'accord. Deuxième question. Mais il faut que toutes les filles aient les mains comme la jeune fille qui est là, parce que sinon, c'est pas équitable. D'accord. Mettez vos mains. C'est les mains qui décident. Ou enlevez les mains. Un des deux. Il faut enlever les mains. Enlevez les mains. Voilà, D'accord. comme la prière. Voilà, maintenant c'est équitable. Très bien, on juge, machin. Le mari de Saïda Zaynab alayhi salam. C'est la Zohra. Abdullah. Ibn Ja'far ibn Abi Talib. C'est Zahra encore? Ouais, c'est Zohra. Là, je change les questions parce qu'on m'a dit de changer les questions de forme. Je vais poser une autre question. Ça sera sur... Dites-moi, Saïda Zaynab est morte quand? C'est pas bien si tu veux. Zohra avec la jeune fille là. Il faut être sûr. Les deux en même temps. Parce que moi, je regarde pas les visages. Je regarde vos mains. Donc, Celle qui est à côté de Zohra, c'est qui? Voilà, c'est Zohra. Eux deux, ils ont fait en même temps. C'est laquelle? D'accord. Bah, on va entendre Melika et Zohra. 15 Rajab, 62 Hijra. D'accord. Et maintenant, il y aura une autre question pour Zohra. Ça sera... Dites-moi
faut pas que ce soit trop simple. Comment s'appelle la sœur de Sayyida Zaynab alayhi salam? Là c'est Zohra. Kulthum, ok. Citez 4 frères de Sayyida Zaynab. Elle a mis, mais ça Elle retarde. a mis, mais après, toi, ça va. Donc c'est qui? C'est la jeune. Oui, mais ça retarde. J'ai oublié les deux autres. Non, vous n'avez pas le droit, c'est elle qui doit répondre. C'est elle qui doit parler. Mais Elle a c'est parlé. pas la réponse. Elle a dit 2 réponses. C'est qui la deuxième? En vert. D'accord. Imam Hassan, Imam Hussein, Abul Fadl Abbas, c'est Abdullah. Abdullah. MashaAllah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous restez ici, mais il faut départager 2 personnes. Zohra et Malika. Donc c'est entre Zohra et Malika là. Ça va être une dernière question. Eux deux là. Voilà, eux deux. Juste, Voilà, c'est eux deux parce que. Les juges, en fait, ils ont décidé que si elle répond la moitié, elle aura 50. Un demi-point, ouais. Demi-point pour. Oui, d'accord. Voilà. Donc C'est là, juste pour noter. là, il y a ces Zohra et Malika. C'est Jihen, c'est ça? En deux, voilà. D'accord. Ah, eux deux, Et une dernière question. Ça va être entre les deux. Yani Malika et. Voilà, Zahra. La dernière question, ça sera. Une question difficile. D'accord, ça sera sur les 2 questions. Vous répondez l'un après l'autre. Qu'avez-vous appris de la vie de Sayyida Zaynab alayha salam? Vous deux. L'une après l'autre. Qui veut commencer? Celui qui commence, il a plus de chances de gagner. Hein. C'est comme vous voulez, allez, je rigole. Hein. Donc c'est qui? Ce que j'ai appris de sa vie, c'est que nous, on n'a pas vécu plus de mal qu'elle. Elle a vécu toute la tragédie de sa famille. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est vraiment un exemple. Sallu ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Elle a vécu toutes les tragédies de sa sainte famille, de son prophète, le prophète, son grand frère, et après sa mère, son père, ses 2 frères. Et la plus grande tragédie qu'elle a vécue, c'est à Karbala, quand elle était avec sa famille et ses compagnons. Elle a sacrifié ses 2 fils et ses 2 frères qu'elle aimait beaucoup. Et après, elle a dit... Allah taqabbal minna hada al-qada, quand elle a attrapé le corps de son frère Imam Hussein. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Vous pouvez repartir et vous asseoir. Il y aura un 3e groupe. C'est le dernier groupe. Ahmed, Faizan, Taha, Daniel et Mohamed. C'est bon, les téléphones marchent? C'est celui de chez Mustafa. Les poésies qu'il faut apprendre par cœur. Il y aura pas de questions. Peut-être, je sais pas. Ils ont appris des choses récentes. D'accord. Chacun doit avoir les mains. Pas sur la Les mains, on ne les met pas dans la table. Comme la prière, hein, d'accord? Voilà. Voilà. Sinon, c'est pas bon. Vous êtes prêts? Que signifie le prénom de Zaynab alayhi salam? C'est Taha. La beauté de son père, Zainab.
Saïda, c'est bon, on y va? Saïda Zainab alayha salam, elle a 3 surnoms, dites-les-moi. الحوراء العقيلة عقيلة بني هاشم بطلة كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ça fait rien, moi je regarde si tu appuies, c'est pas grave, pas grave. Tu frappes sur la table, d'accord? Non mais ça fait rien, moi, s'il y a, tu frappes sur la table, c'est tout. Voilà, enlève la main, non, enlève tes mains, voilà, assis. Saïda Zainab alayha salam, après la mort de son père, c'était qui l'imam? Imam al-Hassan alayhi salam, c'est ça. Allez, un petit peu de concurrence. Les endroits que Sayyida Zainab alayhi salam ils sont passés, c'est lesquels? Non, non, c'est lui. Faisal. Koufa, Sham, Karbala, Abidjan. On accepte? Il manque juste un petit truc, mais c'est bon. C'est cool. Une petite dernière question. Il y a Damas. Cham, c'est Damas. C'est la même chose. Une dernière question. Nommez les oncles paternels de Sayyida Zainab alayhi salam. C'est Abi Talib. Ils ont dit un, ils ont pas dit. C'est bon. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est bon, on peut repartir. Bon, là, on va faire la finale. C'est entre 3 personnes. On appelle Jawed. On appelle Taha. Après, vous pensez c'était entre qui, Zahra et Malika? Zahra et Malika. Moi j'aurais dit Malika, après je sais pas, ou Zahra. Moi personnellement, parce que moi je suis le juge. Oui, donc t'es le juge. Malika c'est avec le voile vert. Oui. Je pense qu'elle a l'éloquence. Donc Malika Donc, sur la barre. l'éloquence elle était bien. Là on va poser 3 questions. Ça va être rapide. On ramène 4 personnes. Une quatrième? Allez Zahra, viens. Est-ce que c'était égalité? Voilà. Enlever les mains. Jawad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Si c'est possible aussi, Faisal. Si c'est possible. Jawad, enlève les mains. Faisal. Faisal. Mais après, ça fait quoi? Voilà. Mais au milieu, tu veux? Au milieu, c'est bien. Les filles, Zohra là-bas, elle parle là-bas. D'accord. Zohra, tu parles là-bas. Il y a juste le code pour l'oncle, chez Mustapha. Première question. Enlève ta main. Enlevez vos mains. Sayyida Zainab alayha salam. C'est quoi le lien familial qu'elle a avec son mari? C'est son cousin. Son cousin. Oui. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Là, vous allez citer, chacun de vous, quelques vers de Sayyida Zainab alayha salam. Chacun de vous.
On commence par qui? On va commencer par Joël. On commence par qui? Chacun va donner. Par là jusqu'à là. On va commencer. Par Faisal ou Malika. Tu connais pas? Ceux qui connaissent pas, il y a qui connaît pas? Moi je connais. D'accord. Donc, commencez les... سلام على الحوراء سلام على الحوراء ما ضاق الدهر وما أشرقت الشمس وما طلع البدر سلام على القلب القوي السلام على القلب القوي. Je peux changer? Change. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو بيت علي رضعة حيدر ساق الكوثر نورين من قلب السما ويزهن شمعتين نور الحسن والثاني الشع من وجه الإحسان نور Quelques-unes, ça suffit. Mashallah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jawed. ولدت كما يشري كوكب فأمون تباهي ويزهو أبو. صلوا على محمد أبو علي وفاطمة أنجباك عينك. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Taha, tu veux faire quelques vers? Non? C'est pas grave. Alors, une autre question. Répétez. إعادة. تفضل يا طه. Répète. C'est pas grave. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي وأضعة حيدر ساقي الكوثر نورين من قلب السماء ويزهن شمعتين نور الحسن والثاني الشع من وجه الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. La dernière question. Pourquoi on l'a appelé Umm al-Masa'ib? C'est qui? Alors là, j'ai même pas regardé. Bon, chacun va me donner sa réponse. Chacun va donner sa réponse. On commence par Faisal? On l'a appelé parce que depuis sa naissance, on l'a appelé comme ça et en fait... C'est ça, continue, c'est ça. Ouais, on l'a appelé parce qu'elle a passé toutes ses tragédies de sa sainte de famille. La première tragédie, c'était quand son grand-père il est décédé. Et après, puis son père, puis son frère Imam Hassan al-Salam. Après, sa mère aussi et son frère Imam Hassan al-Salam. صلوا على محمد وآل محمد. Tara? On l'a appelée comme ça parce qu'elle a insisté à toutes les tragédies de sa sainte famille, puis son grand-père, sa mère, son père et son père et son autre frère, et ses autres frères et ses enfants. صلوا على محمد وآل محمد. جواد. Elle a été surnommée Umm al-Masa'ib ainsi car elle a vécu toutes les tragédies. La tragédie de son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, puis la tragédie de sa mère, Sayda Fatima al-Zahra alayhi salam, puis la tragédie de son père, l'imam Ali ibn Abi Talib, puis la tragédie de son frère, l'imam Hassan, puis la tragédie de son frère, l'imam Hussein, qu'elle a vu à Karbala.
MashaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Zahra? Elle a été surnommée ainsi parce qu'elle a vécu la tragédie de sa famille, comme la tragédie de son frère, Imam Hussein. À Karbala, elle a vu sa famille mourir, et des compagnons. MashaAllah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Elle a assisté tous les tragédies de sa sainte famille depuis qu'elle était petite. Au début, quand elle avait 5 ans, son grand-père était décédé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, c'est sa mère, c'est Fatima Zahra, qui a été assassinée, qui a resté shahada. Et après, son père, l'imam Ali, quand il priait, il a été tué quand il était en train de faire ce jour. Et après, l'imam al-Hassan qui a été empoisonné, il est le Hussein avec toute sa famille et elle était dans l'endroit et elle a vu tout. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, MashaAllah, comme vous avez vu bien, ils ont bien appris leur leçon. Sallu ala marra ukhra bi a'la aswatikum ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On remet les prix maintenant ou après? On les remet Maintenant, les résultats. Ou après, un peu plus tard. Oui, c'est très bien. D'accord. On leur donne le résultat maintenant, les sœurs? Oui. Ça, tu remets les prix avec les résultats. Après le chant religieux, donc. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.